Alors bonjour, je suis Milkia Valentin. Donc j'ai déjà été présentée. Je remercie donc le CNR de m'avoir invité à participer à cet échange et je salue tous les gens qui sont présents. Alors concernant cette question, je crois que Monsieur Dominique Monotuka et Monsieur Rodolphe Solbiac ont déjà quand même effleuré ou bien défloré le sujet. Et donc, je vais apporter quelques éléments de complément pour qu'on puisse bien comprendre euh, quel homme a produit le processus de créolisation. Quel est l'individu qui sort de ce processus? Donc, on va rentrer pratiquement dans une espèce d'étude anthropologique pour qu'on puisse comprendre les enjeux de la créolisation. Alors, n'oublions pas que je signale que la créolisation, c'est la clé de la colonisation et que nous avons deux mots pour un même crime contre l'humanité. Alors, tout à l'heure, on ne va pas voir tout le diaporama que j'ai préparé. Cependant, je signale que lorsque l'on parle de la Caraïbe et de l'Amérique, généralement, on parle d'une humanité nouvelle. Comme si, effectivement, dans le creuset de la colonisation, dans le creuset américain, on avait vu apparaître quelqu'un de nouveau. Et cet homme nouveau était justement ce créole. Ce qui veut donc dire que, M. Monotuka l'a expliqué, il y a une volonté de fabrication d'un individu à partir des goûts du colon. Et cette personne qui a été fabriquée par la volonté du colon a elle-même intériorisé cette volonté du colon, puisqu'il ne faut pas oublier que durant toute la période esclavagiste, la construction selon laquelle l'Africain qui arrive ici est un être barbare, sans culture, avait besoin d'être civilisé. Et c'est la civilisation donc blanche, entre guillemets, occidentale, qui était à l'œuvre pour civiliser ce sauvage. Et nous savons comment cette civilisation, cette méthode civilisationnelle, c'est-à-dire les sévices, les coups, etc., tout ce que vous voulez, la déculturation, l'acculturation, enfin, je ne veux même pas parler d'acculturation parce que ce terme-là n'a pas de sens non plus, puisque quand on regarde bien, ce qu'on apprend à ces êtres-là, c'est à être soumis, à obéir. On ne leur apprend rien d'autre. Donc, il n'y a pas d'acculturation à la culture occidentale. On ne leur apprend pas à lire, à écrire, on ne leur apprend rien du point de la religion, rien du tout. On leur apprend à obéir à des ordres précis. Ce qui veut donc dire que cet Africain qui est ici, il est censé avoir effacé de sa mémoire, par tout le processus de créolisation, ce qu'il est vraiment. Et c'est ce qu'on appelle la déculturation. Alors, Maître Monotuka a déjà expliqué les goûts du colon, ce qui est, ce qu'on veut faire de cet individu. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'Africain qui arrive ici sait qu'il a une culture. Il a une culture. Et il pratique sa culture. Alors, maintenant, en pratiquant sa culture, il porte sur cette culture qu'il pratique lui-même un regard paradoxal, puisqu'on lui dit d'un côté que cette culture n'est pas bonne, c'est la culture à oublier, à éliminer. Mais en fin de compte, on ne lui donne aucune autre culture à adopter quand on regarde bien. Donc, il continue à pratiquer sa culture et c'est sur cette culture-là qu'aujourd'hui,
on a mis le mot créole et M. Monotuka a expliqué parce que justement, on est dans un processus de patrimonialisation. C'est-à-dire que comme c'est un bien meuble, c'est un patrimoine du blanc colon. Donc, tout ce qu'il produit est du patrimoine du colon. Donc, toute la culture africaine qui a persisté, existé, lorsqu'on parle de Belé, de la sauté, etc., tout le monde sait très bien que ce sont des pratiques africaines. Nos comportements, notre attitude, notre port, tout ce que nous savons faire, même quand on a dans la Caraïbe anglophone, c'est pareil. Toutes les pratiques que les gens ont, ce sont des pratiques africaines, mais qui ont été marquées du sceau créole parce que nous appartenons au maître. Nous appartenons au colon. Donc, et le paradoxe est très fort puisque les Africains eux-mêmes sur ce territoire ont cru bon que le mot créole était quelque chose de valorisant pour eux. Alors qu'en fait, compte, c'est quelque chose de dénigrant dans la mesure où il vous inscrit complètement dans un état d'aliénation de votre être, d'aliénation ontologique, qui fait que vous perdez et vous voulez même perdre contact avec votre propre identité, votre propre ontologie, parce qu'on vous a inculqué le fait que cette ontologie n'est pas bonne. Et c'est ce qu'on appelle effectivement le déni. Souvent, des gens vous disent « Ah non, je ne suis pas africaine ». Il vit en africain, il marche en africain, il parle en africain, mais il veut être créole. Parce qu'il est dans le déni, c'est-à-dire dans le refus de la vérité. Le refus de l'acceptation parce que justement, on lui a expliqué, on a par force introduit dans son mental un refus de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le barbare, c'est le sauvage. Donc, aujourd'hui, je crois que la question de la créolité, qui est le pendant de la créolisation, et qu'aujourd'hui, tout le monde revendique comme un plus, comme la marque de cette nouvelle humanité caribéenne et américaine, eh bien, elle a repris de l'envergure à partir justement, comme l'a dit M. Solbiac, des écrits de Glissant, mais surtout du lobbying qu'ont pratiqué les tenants de la créolité martiniquaise ici, c'est-à-dire M. Confiant, M. Bernabé et tous ces gens-là. Parce que justement, ils ont fait toute une propagande dans la Caraïbe anglophone, en Amérique du Sud, notamment dans les populations, dans les pays où il y avait une grande population donc afro-colombienne ou afro-brésilienne, etc., pour pouvoir réactiver cette identité créole et qui fait qu'aujourd'hui, dans toute la Caraïbe anglophone, dans toute l'Amérique hispanophone, nous avons justement cette redynamisation de cette identité dite créole. Alors, je crois qu'aujourd'hui, dans la Caraïbe, la Martinique est pays de paradoxe, effectivement, alors que c'est elle qui a réactivé ce sentiment de créolité dans la Caraïbe, c'est aussi cette Martinique qui active ce sentiment de décréolité, de décréolisation. Justement par les travaux que M. Dominique Monotuka a eu à faire
durant ces 20 dernières années, travaux que j'ai commencé à l'époque avec une étude que j'ai faite sur les contes et qui montrait à quel point le conte de tradition orale que nous avons a été le vecteur de la créolisation, le vecteur le plus essentiel pour transformer les mentalités, ces mentalités des Africains et les transformer en mentalités créoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est question d'entrer dans un processus de décréolisation. On a compris que ce processus de décréolisation, regarde dans le renvoie-moi le diaporama et donne-moi les diaporamas 21, 22, les slides, Madame Catan. On peut réafficher? Vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? J'espère que je ne suis pas endormi. Ah, vous m'entendez? Voilà. Alors, voilà. Ce diaporama que j'ai eu l'occasion de présenter, je parle du bilan de la créolisation chez le nègre dit créole. Et je dis que la créolisation est une tare, un formatage pour faire le dominé fonctionner comme un taré. Excusez-moi, des mots, ils sont peut-être un petit peu forts. Mais en fait, c'est une réalité. Alors, esprit de soumission, mentalité servile, aliénation mentale, irresponsabilité de groupe, méchanceté normative. La diapo suivante. Égo exacerbé, narcissisme, arrivisme, un être sans scrupules, le culte de la personnalité, le sens de la représentation, qui faisait dire à nos anciens qui étaient complètement conscients que grand Jean Sépinès, je suppose que vous vous souvenez de ça, la débrouillardise, le mépris de l'autre soi-même, débrouillard pas péché, ça fait tout mêle qui prend plomb, bœuf d'ouvre bouclet, la haine, la jalousie, la méfiance et travaux. Souvent, nos parents nous disaient, camarades, c'est la code au cou. La violence gratuite et circulaire contre soi et l'autre soi-même. Diapo suivante. La délation, la trahison, componex et compochien, prédation et dépravation sexuelle, immoralité, sens de la hiérarchisation, racisme et travaux, la peau sauvée, autodénigrement, haine et mépris de soi, rejet de l'autre soi-même. Voilà. Tous ces éléments qui sont qui font partie du bilan de la créolisation sont en droite ligne de ce que le colon nous a inculqué, ce qui nous a appris à être, c'est-à-dire cette transformation de notre ontologie. Et pourtant, paradoxalement, l'Africain sur le territoire américain et caribéen a toujours résisté à tout cela. Parce que justement, il savait qu'il était un être humain. On lui disait qu'il n'était pas un être humain, mais il savait qu'il était un être humain. Donc, il a résisté à la créolisation. S'il a résisté à la créolisation, certainement, même sans le savoir, c'est-à-dire son ontologie pure, a résisté à la créolisation, en le faisant vivre dans sa culture, en pratiquant sa culture. Et bien entendu, je ne dis pas qu'il n'y a pas des emprunts culturels, puisqu'effectivement, automatiquement, il y a des mélanges. Ce que M. Ortiz a appelé la transculturation. Mais quand on regarde bien, je parle pour la Martinique et pour la Caraïbe anglophone notamment, Caraïbe francophone et anglophone, les pratiques de ces sociétés, ce sont des pratiques entièrement africaines, avec quelques apports indiens, amérindiens, enfin, dits amérindiens, etc. Ce qui veut donc dire que nous n'avons pas à rougir de notre africanité. Et mettre sur notre culture africaine le tampon de la créolité, c'est une offense que nous faisons
à notre ontologie. C'est une offense que nous faisons aussi à nos ancêtres. Et justement, c'est que nous nous soumettons à la volonté de nos prédateurs. Et bien entendu, aujourd'hui, nous savons que le colon a nommé. Il a su nommer et il nomme encore. Aujourd'hui, on nous donne toutes sortes de noms. Ils ont dit que nous étions les afro-descendants et nous sommes contents, nous appliquons, nous applaudissons. Ah oui, nous sommes des afro-descendants. Sans même comprendre que symboliquement, subliminalement, nous sommes encore dans une domination par le fait d'accepter toutes les nominations que le colon occidental nous a appliquées ici, dans le monde américain. Donc aujourd'hui, je crois que nous devons entrer dans une dynamique de décréolisation, dénomination, dédénomination, dénomination, et pour pouvoir justement retrouver notre pleine ontologie, reprendre la main sur nous-mêmes et justement entrer dans ce que nous appelons la décolonialité. Parce que effectivement, nous croyons que nous sommes dans un monde post-colonial, mais c'est faux. Les gens qui s'appuient sur ces théories post-coloniales sont dans un déni. Parce que nous sommes toujours, même dans les pays dits décolonisés, nous sommes encore dans ce qu'on appelle la colonialité. C'est-à-dire que tout le système de pensée, tout le système économique, politique, juridique est colonial. Donc, il ne produit rien de post-colonial. Il continue à perpétuer son paradigme, son modèle colonial sur une terminologie qui est très alléchante et qui fait croire que nous sommes complètement décolonisés et que, comme disait M. Solbiac, tous les problèmes sont résolus parce que ce que nous avons obtenu est tellement beau, cet homme nouveau, cette humanité nouvelle est tellement belle qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'accepter. Cependant, nous sommes toujours, en tant que personnes non blanches, au bas de l'échelle. Et si effectivement, nous avons une velléité de sortir de cette dynamique d'oppression, de prédation, de soumission, eh bien, nous savons ce qui nous arrive. Nous savons ce qui se passe. Ce qui veut donc dire que cette société formatée selon les besoins du colon, les goûts du colon et surtout les intérêts du colon, parce que rien ne se fait ici, dans cette Caraïbe et dans cette Amérique, rien ne se fait dans un cadre intéressé. Je parle d'intérêt économique et politique. Ce qui veut donc dire que nous avons aujourd'hui à comprendre que nous devons aller vers une décréolisation des mentalités. Ce n'est pas seulement une décolonisation, c'est une décolonialité, sortir de la mentalité coloniale et reprendre la main sur la mentalité de nos ancêtres, c'est-à-dire une autre vision du monde, une vision du monde que nous avons en nous. Et c'est pour ça que je parle de paradoxe que nous savons, parce que nous vivons un conflit en nous-mêmes, c'est-à-dire accepter d'être soumis et en même temps pratiquer des choses qui sont de nous, pratiquer notre ontologie. Ce qui veut donc dire que il faudra résoudre ce conflit qui nous plonge dans la schizophrénie. Il faudra résoudre ce conflit. Et résoudre ce conflit, c'est remettre la main sur notre ontologie, remettre la main sur nos valeurs
et remettre la main sur notre ancestralité, sur notre identité humaine. Pas une identité créole, une identité de tout ce que vous voulez, notre identité humaine, qui nous fait dire que moun, nous c'est moun, nous sommes des êtres humains. Et nous avons une identité humaine que nous pouvons partager avec tous les êtres humains du monde. Et donc, on peut dire que c'est un cyclone, pratiquement, un ouragan qu'il faut produire au sein de ce monde. Ils disent que le monde se créolise. Ils ont peut-être raison, puisque tout compte fait, ce sont les valeurs de la prédation, qui sont donc les valeurs créoles, qui ont colonisé le monde. Donc, automatiquement, c'est ça la créolisation du monde. C'est pas les valeurs, ce ne sont pas les valeurs ontologiques, humaines, les valeurs des sociétés que nous partageons, qui sont effectivement les valeurs authentiques de la vie et du respect du cosmos. Merci.